chaud. Aujourd'hui, j'ai de l'énergie et de la motivation. J'ai toujours ma ceinture, qui veut dire que, premièrement, je peux enfin reprendre les travaux un peu gros. Deuxième chose, il fait beau. Le truc, c'est que certes, il fait beau, mais il ne fera beau qu'aujourd'hui et demain. Donc pour changer le lanterneau, c'est maintenant que je mets. J'ai le guide du van. J'aime pas les insectes. C'est plus compliqué que ce que je pensais. Ah, mais je sais que je vais pas décider. Celui-là, c'est celui qu'il y avait à l'origine, mais comme vous pouvez le voir, il y a un tendeur qui est accroché là sur la pseudo-lampe. Il sert en fait à le tenir parce qu'il ne tient pas, que ce soit en position ouverte ou en position fermée. Je sais pas si vous voyez, mais là, c'est une tache d'eau. Voilà, hier il a plu et c'est rentré quand même, alors que le lanterneau était fermé. Je veux donc enlever le lanterneau. Comme ça, ce soir, je pourrais mettre une bâche. S'il pleut, ce sera bien. Et comme ça, demain, remettre le prochain lanterneau. Je vais attendre que ça sèche. Puis cet après-midi, je remettrai une deuxième couche. Faut que je vous montre un truc. Regardez là. Toujours à côté de moi. Elle monte la garde. Moshi, tu viens me voir? Ouais? Je t'entends? Ouais? Ah ma belle. Elle veut pas venir, je crois. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je vais continuer à travailler, hein. T'es mise au soleil. Oh oui. Bon, je vais chercher une vis. Maintenant que ça c'est fini, je vais pouvoir enlever le lanterneau. Moi en fait j'ai des vis le long. Ce qui est bien c'est que c'est pas les mêmes vis. Pratique. C'est-à-dire que j'ai du cruciforme, j'ai du plat, et puis en face j'ai du torse. Voilà, pour simplifier la vie. Bon, les vis ça ira parce que je pense que c'est juste le cadre en plastique. Par contre après, parce que j'imagine que ça a été bien mis, donc il y a du silicone, etc. De toute façon, à un moment, il va falloir que j'aille sur le toit pour enlever le lanterneau. Donc, je pense qu'à ce moment-là, je prendrai une petite raclette en plastique ou en métal, un cutter, ma bouteille d'acétone et tout ce qu'il faut en fait pour réussir à tout enlever et nettoyer. Parce que le but, c'est qu'une fois que je suis là-haut, je ne descends pas. Parce que j'ai un peu le vertige quand même. Que le toit du van n'est ni plat ni large. Donc j'ai pas envie de me casser la gueule. Déjà il va falloir que j'arrive à monter. J'ai hâte. Parce que pareil, comme la lumière qui était là, je pouvais plus me la voir. Ça là, je peux plus me le voir non plus. J'ai un peu peur de ce qui arriverait. Hein. J'ai peur qu'il y ait des insectes qui tombent. Vraiment les vis elles sont pas la même taille, ça me tue. C'est comme ça dans tout le van. Ce qui me perturbe c'est que j'enlève les vis et de toutes les vidéos d'aménagement que j'ai pu voir où les gens mettaient des lanterneaux, c'est pas censé désolidariser le haut non plus. Ça m'inquiète. J'ai l'impression que ça ne tient qu'avec ça. Je suis en train de dévisser. Ah, j'avais mon casque et mon chignon. Je vous rassure, j'ai pas mal. Ah, ça finira dans l'intro, ça. Bref,
Bon, déjà, il y a ça qui pend. C'est l'ancien truc en bambou bizarre, là. Le retour de ce vieux papier peint lino moche. Comme vous voyez, il y a du silicone. Et en fait, je dévissais ça, là. Ces trucs. Sauf que en dévissant, ça soulevait littéralement ça. Vous voyez? Je pense que... Voilà. C'était absolument pas fixé. Tu m'étonnes qu'il y a de l'eau qui rentrait. Moi qui me disais ça va être compliqué, je vais devoir gratter et tout. Le truc s'enlève tout seul. Il y a ça déjà. Ça m'avait pas manqué de nettoyer quand même. Ah, c'est ça, hein. C'est du silicone, juste là. Et donc, à part ça, il n'y a rien. Oh! Ouais, je crois que ça va être facile à enlever, hein. Il m'est resté dans la main. Bon, j'ai réussi à monter sur le toit. Bon, je ne monterai pas 15 fois. Donc j'ai tout pris. J'ai mon panier, j'ai du savon, j'ai de l'acétone, j'ai mes brosses, j'ai de quoi gratter. Une fois que j'ai nettoyé, il faut que je fasse la forme du prochain lanterneau. Il faut un trou de 40 cm 2 sur 40 cm 2. 40 cm et 2. Bon bah voilà, problème réglé. Ça fait le tour. 40 cm, 2, donc voilà le joint tout moche, tout laid là, tout sale. Il peut partir, donc j'ai pas besoin de gratter. En revanche, comme vous voyez, le lanterneau il est pile entre le creux qui est là et le creux qui est là-bas. Le problème c'est que le creux qui est là-bas, je trouve qu'il est trop loin. En gros, je voudrais que le lanterneau il soit plus vers le fond par rapport à là. Sauf que vu comment c'est, je sais pas trop. Peut-être que je vais juste l'agrandir là. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. En gros, à la place de le mettre comme ça là, je voulais qu'il soit comme ça, vers l'arrière en gros du van. Ou alors je peux juste agrandir le trou comme ça, qui ferait qu'il irait en gros entre la moitié du creux à l'avant et la moitié du creux à l'arrière. Parce que si je fais ça, il va plus que le creux là. Et comme ça c'est un truc plat, et il n'y a que ici, et ici où je vais devoir mettre tonne de silicone quoi, pour boucher le trou. Mais dans tous les cas, vu que j'aurais bouché le trou, est-ce que je ferais pas un truc moitié comme ça? Parce que j'avais prévu vraiment de le mettre comme ça. J'ai rien compris. Ce que je voulais faire, c'était garder la même ligne à l'avant, pour en fait juste déporter vers l'arrière, et éviter d'avoir un bout à couper à la scie sauteuse, mais je pense que vu comment c'est crade, bonne question. Bon, eh bien c'est tout propre, hein. Maintenant, je sais pas trop comment avancer là-dessus parce que il faut que je réfléchisse du coup à cette histoire de où est-ce que je le mets. Donc là, j'ai mis un plastique, c'était le truc de l'isolation là de l'Armaflex, c'était de l'autocollant. Bref, le temps jusqu'à demain. The next day. Il fait beau et chaud. Et aujourd'hui, sinon c'est... Je dirais pas comme ça. Lanterneau. J'ai pris du papier à carreaux là pour faire la découpe du lanterneau.
Maintenant que j'ai compris plus ou moins comment faire, et bah faut le faire. Donc je vais maintenant, faut que je monte avec la scie sauteuse, trouver un système, parce que la scie sauteuse, le câble il fait pas non plus 30 mètres, et que ma rallonge électrique elle arrive sous le van. Parce qu'après ce que je peux faire, c'est de couper depuis l'intérieur, mais j'ai un peu peur du résultat si je fais ça. Parce que j'ai l'isolation, il y a le toit. Mais bon, avant tout ça, ça va être pause pipi, parce qu'une fois là-haut, je vous assure que je redescends pas juste pour faire pipi. Oh, ça fait un puits de lumière incroyable! Vraiment, j'aime pas du tout être là. Mais quand il faut, il faut. Oh non! J'ai pas mon marqueur. Il faut déjà que j'arrive à enlever ça. J'ai la scie sauteuse là. J'espère que le câble il ira jusque là-bas. Il faut déjà que j'arrive à enlever ça. Alors, je comprends pas par contre pourquoi il y a de l'eau. C'est peut-être la condensation. Oh, j'aime pas. Ah, ça bouge tout. Voilà. Vraiment, je suis pas rassurée. Je pensais que ça allait aller. En me disant, ça va. Monter sur le toit. Je m'attendais pas à ce qu'il bouge autant. Oh, franchement, je vous assure, je déteste ce moment. Vraiment. Ah, je pense que je suis pas rassurée, mais pas rassurée. Mais je sais que je vais pas décéder, quoi. Qu'est-ce qu'on en pense? Pourtant, c'est juste que ce soit bien aligné là, au bord, ce qui est pas trop le cas, mais voilà. Oh, je suis en train de me dire que quand je vais couper, il y a tout qui va vibrer. Je vais pas aimer du tout. Ce qui m'embête, c'est que je vais devoir, une fois que c'est découpé, si j'arrive à tout découper, il va falloir un moment quand même que je descende pour faire le dessous. Et après, il va falloir que je remonte pour poser le dessus. Et que je redescende pour visser le dessous. Et potentiellement que je remonte pour mettre du silicone sur le dessus. J'ai pas fini, quoi. Clairement pas fini. Ah, j'aime pas du tout. Donc il y a le trou et donc j'ai fait... Voilà, les petites traces ici, là où il n'y a pas ce qui est le scotch. Hein. Ici, j'espère avoir tracé bien droit. Et donc maintenant, je sais pas du tout par où procéder. Bon. J'ai vraiment découpé sur 1 cm. Mais ça va, ça fait pas trop tout vibrer et ça se coupe plutôt facilement. Bien mou maintenant. Je crois que je vais descendre et je vais tenter de le faire en bas. Ça fait tout vibrer, c'est horrible. Ça fait du bien d'être au sol. Je vois comment je peux faire maintenant. Alors, je pense que maintenant que j'ai ces lignes déjà, je vais prendre mon papier et je vais le recoller là. Comme ça, je suis sûre de où je dois faire mes traces là et là. Et je pense effectivement que ce sera bien plus simple. Ça, c'est fait. La lumière! J'ai mes 4 bouts de bois qui vont aller donc en gros comme ça. Maintenant,
De ce que je comprends, ce sera des vis qui vont donc traverser ça et qui seront ensuite dans le bois. Mais est-ce que c'est ça qui va ensuite aller sur le toit? Le cadre en bois est fait. Je vais essayer de voir si ça rentre bien sur le dessus. Et bah voilà. Ah, parfait. Je crois que la phase d'après, c'est le dôme. Bon, je vais me dépêcher parce que je ne pas sur la caméra, mais si c'était que ça. C'est surtout que le soleil se couche. Donc, il commence à faire froid. Et surtout, il y a prévu de pleuvoir après. Donc, je me dépêche pour faire du mastic. Ça me perturbe parce qu'il commence à y avoir du bruit comme s'il pleuvait. Je suis pas du tout en capacité de me protéger de la pluie. Donc, je renlève. Oui, donc j'ai mis le lanterneau. Il rentre enfin. Je vais déjà repasser le chiffon là. Je mets une bonne couche quand même. Parce que là, j'avoue que c'est pas juste pour que ça colle. C'est pour que ça fasse l'étanchéité. Donc j'en mets à balle. Bien, maintenant, c'est le moment galère. Alors, donc, ok, non, je dois l'insérer. Ah, le mastic, faut pas que je le touche. Ok. Maintenant, l'idée, avant de remettre du mastic partout, je redescends. Sinon, c'est pas drôle. Pour visser le cadre intérieur au cadre supérieur. Je me dépêche parce que je suis un peu prise par le temps. Ça, c'est le problème. C'est que je suis trop petite. Ok. Maintenant que c'est bien serré, vous voyez, ça a bien aplati le mastic. Mais évidemment, là, il faut que j'en remette. Alors, je vais remettre du mastic pour être sûr de chez sûr. Là où il n'y en a pas assez à mon goût. Donc on m'a dit avec de l'eau, je peux faire quoi que ce soit. Oh! C'est très satisfaisant à faire quand même, hein, je vous le dis. Mais bon, bah même avec de l'eau, ça colle. Hein. On m'avait dit de l'eau et du savon. J'ai pas de savon, je n'ai que de l'eau. Voilà. Ok, maintenant, je galère parce que j'ai un doigt en moins qui est plein de mastic, mais c'est pas grave. Je mets de l'eau, hein, mais je suis même pas sûre que ça serve à quelque chose. J'en ai trop mis. Du coup, ça dépasse bien. J'essaie de faire les choses propres. De toute façon, personne ne verra.